Très bien. Donc, le, on va continuer. Alors, où était? Alors, on était là, ici. Alitasson, Barélisson. Ok, désolé, ce problème technique. Il me semble que tout va bien pour l'instant. Pas d'écho et j'arrive à enregistrer. Alors, c'était le par rapport de très plus de Chopin. Alors, au ballet, on peut voir le triple du Chopin que j'ai en train de expliquer. Qu'est-ce que c'est le triple du Chopin à la base dans la médecine traditionnelle chinoise? Donc, fonction de triple de Chopin. Triple de Chopin, il n'y a pas d'organe. Il n'y a pas d'organe anatomique. Euh, c'est uniquement dans le concept de médecine traditionnelle. Et première partie de médecine traditionnelle, il n'y a pas ce concept-là. Donc, le triple de Chopin apparaissent beaucoup plus tard, autour de 1200, 1300. euh, Ils ont ajouté ce concept de triple de Chopin pour compléter ce système de méridiens principaux. Et avec ce concept de triple de Chopin, où ils trouvent que tout peut expliquer bien. Donc c'est purement concept, purement le réflexion parce il n'y a pas l'organe correspondant à cette triple de choix. Et comme un triple de chauffage, c'est soit trois niveaux de chauffage, ou on peut dire aussi trois niveaux de gouttes. Donc, trois niveaux, ça peut séparer. Premier, c'est au niveau du diaphragme. Donc, en haut, ce qu'on dit le chauffage supérieur. Donc, chauffage supérieur. Et puis, au milieu, c'est à partir du diaphragme jusqu'au niveau de nombril. C'est ce qu'on dit le chauffage à moyen, au milieu. Et puis, enfin, en bas, après le nombril, jusqu'à Savannah, Savannah. Ah, Savannah. Pardon. J'ai pas coupé le son. jusqu'en bas du ventre. Donc, c'est séparation de ce trois étapes, trois étages, on peut dire plus facilement. Et chaque étage, ils ont son propre particularité. Et là, il a essayé d'expliquer, par exemple, là, il y a le gouttier, il y a beaucoup de matériel. Et au milieu, moyen de matériel, mais c'est encore le matériel. Et tout en haut, c'est comme un mist, comme un brune, et plus un peu comme un nuage. Donc c'est ça un peu le but de image qu'on on peut mettre. Et aussi, vous pouvez, oui, comme, la
trois séparations, c'est le l'échauffoir supérieur est comme un brume, transpiration, donc là, ça vient avec transpiration, et l'échauffoir moyen est comme le chambre de ma macération. Donc là, ça lié avec un estomac. euh, donc c'est au milieu, ça lié de digestion. Alors, chambre on c'est lié plus à l'expiration. Et puis, l'expiration est corps. Le chauffage supérieur est lié avec un estomac, pardon, le poumon et le corps. Et grâce à mouvement du poumon et le corps, il y a le chaleur, il y a le chauffage qui fonctionne. Le triple du chauffage moyen, c'est le estomac et le chambre de macération. Grâce à fonctionnement de l'estomac, le chaleur provoque et aussi grâce à ce chaleur-là, le estomac peut faire une sorte de macération. Donc ça c'est le chauffage moyen à partir du diaphragme jusqu'au niveau du nombril. Là, il y a le estomac et et le foie aussi. Et le chambre supérieure, l'échauffoir inférieur en bas, c'est tout est organe d'évacuation, comme un grand intestin, intestin grêle aussi, et rein aussi, vessie aussi, fonctionnement et goutte pour, pour sortir les, les liquides qu'on n'a pas besoin. Donc, c'est ça que le concept de trois étapes. Et chaque étape, comme je vous ai dit, a besoin de chaleur et aussi en même temps, s'il fonctionne bien, tout est méridien, il produit de chaleur. Donc là, les trois niveaux de séparation euh, correspondent le septième méridien qui produit chaque niveau de chaleur, qui profite chaque organe cette chaleur. Et en plus, le rôle en plus ajouté plus important, c'est l'ensemble de ces trois chaleurs qui réunit et qui circulent notre corps extérieur et qui protège de notre extérieur. Ça veut dire que y compris le pot, mais c'est pas que le pot, un petit peu plus profondeur de pot aussi. Et comme ça que le corps est une sorte de barrière et protection pour défendre l'attaque extérieure. C'est ça que le façon de penser de triple réchauffement, médecine orientale, qui n'a pas de tout ce concept dans la médecine orientale. Alors, par rapport d'autres méridiens dans le élément de feu, le livre de Machucha, médecine orientale, essayait de expliquer avec le dessin ce manière-là. Donc, imaginons que c'est dans le corps de opéra, dans le palais d'opéra. Donc, le palais d'opéra, très important, le plus important qui, qui, qui réside, qui est dans le palais impérial. Palais impérial. Donc, Opéra lui-même, c'est le corps, et le palais impérial, là que Opéra vit, ça peut considérer comme un maître de corps. Et, et puis, là, le feu ministre, c'est pas un méridien, mais ça, c'est l'autre concept
s'alliait le proche de concept de rein et proche de énergie ancestrale, autant que dans le corps impérial, il reste dans le corps impérial autant que énergie plus in. Impéra, c'est plus yang, comme immatériel, ministre, peut assister comme le rôle, le empereur, le feu ministre qui existe dans le corps impérial. Et là, il n'y a pas d'intestin grêle dedans. Intestin grêle ne l'entre pas ce corps impérial. Et ce corps impérial-là, qui est protégé, en gros, extérieur, c'est triple d'échauffement. Ça, c'est une façon d'expliquer le livre de médecine orientale de Mathieu Chia. Donc là, on voit un peu de niveau de rôle, un peu de différence. C'est toujours le corps est plus important, plus supérieur. Et l'autre méridien, comme un méthode de corps est triple riche qui est un peu à assister ou le confirmer et supporter le travail de Opéra, son intention. Voilà. Alors, bien, donc ça c'est plus explication de ori- médecine orientale classique. Et puis, donc on a été expliqué le médian de mettre le corps et triple le choix. Donc la triple méthode corps qui occupe le saturation sanguine, qui est étroitement lié avec méridien de corps, triple de chauffard, contrairement méthode corps, il occupe plutôt la globalité de son corps et aussi il occupe plus sur le production de chauffage par rapport de chaleur et aussi le protection extérieure. Donc là, le Masnaga mis avec ce couple-là, saturation et protection. Ouais, là, donc, tout est citation. Donc, la défense émotionnelle, ça peut être lors de triple du chauffard et surface de notre corps extérieur sans préciser le pot. Donc là, tout est surface de corps. Donc surface au niveau physique, mais surface au niveau psychique aussi. Donc là, on est d'accord que tout ce qu'on peut considérer sur le physique, dans la médecine orientale, on peut plus facilement utiliser ce concept sur le psychique, parce que notre corps psychique aussi, il y a le noyau central et il y a l'aspect extérieur vers l'extérieur. Vers l'extérieur, dans la société, dans la communauté aussi. Donc, triple réchauffement est un élément énergétique dans notre corps qui occupe physiquement extérieur, surface, mais aussi mentalement extérieur
comme si, par exemple, si on protège notre esprit depuis l'attaque extérieure, depuis l'influence extérieure, c'est ce moment-là que le trouble du chauffard peut réagir au niveau, par exemple, si quelqu'un fragile, le triple du chauffard, il y a le moins de protection, attaque extérieure au niveau matériel physique, mais aussi au niveau mental aussi. Alors, donc là, on a vu. Là. Donc, on a vu très bien l'esprit de chienne. Donc, toujours cet esprit de chienne qui est un des éléments très importants dans le concept de médecine orientale, comme l'énergie qui a besoin, énergie qui circule dans le corps, et comme l'essence qui réside dans le rein, qui est élément de base de notre physique matérielle. Donc, l'esprit est aussi, l'autre côté, au niveau émotionnel, au niveau mental, très important, et c'est le corps qui occupe cet espace-là. Et pour travailler, par exemple, nous, en tant que praticiens de shiatsu, on a fait un certain travail ce week-end par rapport au méridien du corps sur le bras, mais aussi on peut travailler beaucoup sur le vaisseau concepteur qui passe au milieu de notre corps. Et là, par exemple, là, ce point de vaisseau Gubana 17 Danchu en japonais. Donc, c'est le point au niveau de Mamelon, qui vient sur la même ligne. C'est là que ce qu'on dit le tanden milieu. Donc, certains domaines, au Japon, on parle beaucoup, c'est qu'une seule tanden inférieure. Mais plus en Chine, ils ont tendance de parler plus à trois tandems dans le corps. Donc, tandem inférieur, comme un japonais qui parle, et tandem milieu, donc ce tandem-là, et puis le tandem supérieur au niveau de tête. Donc là, ce tandem milieu, le point vaisseau euh, c'est pas BG, BC, vaisseau concepteur. Vaisseau concepteur, je me suis tombé. Vaisseau concepteur 17, euh, il peut être un des points qui peut influencer sur notre esprit aussi, et y compris aussi tous les méridiens de corps. Et médiane de maître de corps aussi, ça peut influencer par rapport de cette notre chaîne, notre mental chaîne. Voilà. Donc là, cette explication ici qui vient du livre de Mathieu Chia, c'est très pointu. Comme théorie de médecine chinoise. Donc, on n'a pas besoin de approfondir autant que cet détail. Et nous, on est en tant que l'école de Shiatsu. C'est bien de comprendre par le langage de Masunaga, l'explication de Masunaga, qu'on utilise plus facilement pour le penser.
Donc, je vous invite, si vous avez le temps, à investir, essayer de lire tous les textes du fonctionnement de Méria, qui est dans le lien, dans l'espace stagiaire, en assistant avec tous les résumés de textes qui peut aider pour comprendre. Mais quand même, c'est pas facile parce que tout est beaucoup de choses qui lient et c'est pas facile d'abord comprendre. Donc, il faut d'abord comprendre le fonctionnement de 12 méridiens et, et, et aussi, bien sûr, pour nous, il faut appliquer, il faut utiliser cette notion dans le pratique de shiatsu. Donc, ce que nous, on propose dans la formation, on a d'abord à lire tous les textes, on va essayer de comprendre petit à petit ce qu'il parle, mais c'est pas toujours, on ne peut pas toujours le expérimenter. Expérimenter, ça veut dire que face à notre cliente, comment cette énergie qui est liée avec tel et quel média qui fonctionne. Donc tout ça, c'est votre expérience. En donnant le shiatsu, par exemple, vous rencontrez quelqu'un qui peut être le doute de problème de méridien de corps et vous venez le texte par rapport au fonctionnement de méridien de corps et peut-être vous trouvez beaucoup de choses que ça vous fait comprendre cette façon. Ou vous trouvez l'autre aspect que vous comprenez plus cette façon, le problématique de cette façon. Et vous utilisez ce méridien-là, vous utilisez cette notion-là dans le traitement, parce que nous, on utilise cette notion par le trajet et le point. Et par exemple, si ça fonctionne, donc c'est ça qu'il faut, euh, donc là, c'est votre théorie et lecture, compréhension et votre pratique et correspondent, c'est très, très bien. Et aussi, bien sûr, c'est pas toujours le succès thérapeutique. Donc là, il faut rentrer de réflexion si, par exemple, une compréhension, un point, une approche ne fonctionne pas. Par exemple, qu'est-ce que ça peut être d'autres responsables comme le méridien? Donc, dans ce cas, il faut chercher d'autres méridiens, il faut chercher d'autres façons de voir de cette façon. C'est ça que tous les mines de information dedans. Donc, comme ça, bien sûr, le corps n'est pas comme la théorie, le corps n'est pas comme le Dieu, et le corps n'est pas une réponse tout de suite. Tout est en fonction, en SCI, et on voit les résultats négatifs, positifs. Le temps qui avance, ça améliore une fois et ça recule. Donc tout ça, on n'est pas comme mécanique. Tout marche doucement par notre expérience. Mais si on lie notre pratique avec ce conscience qui est accumulée, qu'on a accès pour rentrer par lecture, par étude, ça assure par rapport de notre action. Ça assure
que notre pratique est lignée de ce thérapie médecine orientale. Et plus vous êtes expérimenté, plus, bien sûr, vous avez plus de cas que vous allez rencontrer. Et chaque cas est un petit unique. Et chaque personne de cet échange, euh, alors, ça peut être échange thérapeutique, c'est pas échange médical, ben, parce on n'est pas médical, mais on peut dire on est thérapeutique. Donc là, ce échange thérapeutique et en même temps, par parole de Masnaga, c'est vraie communication humaine. Et on n'a pas intention de tirer le profit et pas de notre client de face. On est un peu comme on sait notre savoir-faire, on sait notre toucher, on utilise pour aider pour cette façon-là sans trop d'intention derrière. Et c'est ça que Masnaga parle dans le livre de Shiatsu et médecine orientale par rapport de notre de, 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 de toucher toucher primitif au lieu de faire de toucher différencié pour trouver par exemple problématique. Plus on a cette intention d'arrière qui fait du bien aux autres, plus le personne qui reçoit la séance, il peut sentir et il peut faire une réaction, euh, il répond de la réaction. Et ce réponse de réaction, ça peut être les réactions négatives aussi. Je ne dis pas c'est tout le temps ça. Il y a les réactions positives, bien sûr, aussi, mais il y a, comme on propose une réaction, il y a une réaction contre aussi, ça peut exister. Donc ça, c'est le toucher par le différencier, ce que Masnaga parle. Donc le Masnaga explique l'autre moyen, l'autre mode de toucher comme euh, un toucher primitif qui n'a pas, qui n'a pas cette intention derrière, juste partage comme un être vivant, partage à côté de cette personne rester associés et vivre ensemble cette existence-là qu'elles sont par le toucher, qui fait grande assurance, qui peut faire grand soulagement sans avoir intention, euh, motivation derrière. Donc, c'est vraiment un ressenti du corps mais pas le définition par le tête. C'est ça que ce que on cherche notre shiatsu. Et une des raisons qu'on commence toujours avec un doin et certain niveau de lâchement physique corporel, c'est plus important que le mental plus clair et plus définitif. Notre corps plus souple, notre main plus souple, notre intention plus ouverte et plus accueillant. C'est ça qui est un peu comme notre raison d'être en tant que thérapeute face les gens en face. Alors, je m'arrête là. Est-ce qu'il y a des questions? クエスチョン
À partir du contenir, alors je quitte, je balette l'enregistrement.